Bonjour mes cocolos, allez c'est parti pour le tirage sentimental pour les béliers pour ce mois de juillet 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc vous avez la paix, mais il y a des ralentissements, il y a du retard, mais comme vous êtes au calme, ça va. Mais vous êtes en train de traiter ce qu'on appelle une dépendance affective. Il y a une sorte de rivalité, une compétition, il y a des signes, des synchronicités, vous êtes dans la soumission, la servitude. Amélioration de la situation, cercle amical, toxicité, répétition de schéma, résignation. Pardon. Excusez-moi. Alors, le bélier, vous êtes dans la paix, vous recherchez la paix en réalité. Vous n'êtes pas réellement dans la paix, vous êtes plutôt en train de rechercher la paix. Pour ce mois de juillet, vous aimeriez être au calme. Donc, il y a des choses qui se ralentissent. Il y a du retard dans ce que vous souhaitez. Mais en même temps, comme vous êtes fatigué, vous avez besoin de ce ralentissement. Puisque vous êtes en train de traiter ce qu'on appelle une dépendance affective. Il y a une rivalité, il y a une compétition. C'est-à-dire qu'il y a la personne avec qui vous êtes... ou que vous voulez avoir, fait qu'il y a une compétition. Il y a une compétition. Ça peut être aussi une compétition avec la personne avec qui vous êtes. Vous êtes en rivalité de jugement, d'actes. Donc, à qui fera le mieux, à qui fera le plus de mal. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Mais il y a des signes, il y a des synchronicités qu'on est en train d'essayer de vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes dans une soumission, une servitude. Mais dans ce mois de juillet, on vous annonce la fin des difficultés. C'est la fin de quelque chose. Pour commencer quelque chose de nouveau. Il y aura une amélioration de la situation. Peut-être une réconciliation s'il y a eu dispute. Mais c'est plutôt une fin des difficultés. Vous allez retrouver tout doucement des amis. Vous allez vous remettre dans votre cercle amical. Vous allez pouvoir reprendre un peu d'air. Sauf que vous êtes plutôt doué pour faire des répétitions de schéma. Donc même quand ça va mieux, vous retournez vers ce qu'il ne faut pas. Donc vous êtes dans la résignation. Vous vous dites de toute façon, c'est toujours la même chose. Pourquoi j'irai plus loin? Je le fais, mais ça me tombe toujours dessus. Pour avoir la paix, il faut y regarder ces signes et ces synchronicités et se nettoyer cette toxicité de répétition de schéma. Parce qu'on vous envoie des signes pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous restez bloqué sur cette répétition. Vous restez bloqué sur cette toxicité, vous aimez ça, ça vous nourrit. Donc votre paix, elle ne peut pas arriver puisque justement vous êtes toujours dans cette zone de confort qui est en réalité une zone d'inconfort. Vous êtes en dépendance affective. Vous avez des signes pour vous dire justement, bah, ça va s'améliorer, c'est la fin des difficultés. Travaille dessus, réconcilie-toi avec toi-même. Parce que là, c'est surtout avec vous-même. Sauf que vous ne voyez pas, vous êtes résigné. Donc la paix. La paix, pour avoir la paix, il faut déjà être arrêté d'être en rivalité et en compétition avec la personne avec qui vous êtes ou avec vous-même. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous êtes deux et vous passez votre temps à vous dire oui, non, oui, non, oui, non. Sauf qu'on vous dit, il serait peut-être temps de vous réconcilier avec vous-même, d'arrêter de vous faire une rivalité interne. Il y a du ralentissement, il y a du retard, pourtant il y a des signes. On vous dit, voilà, continuez avec vos amis, vous êtes résigné. Vous restez dans votre cercle amical, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Là vous êtes vraiment bloqué. Vous êtes dans une dépendance affective, vous êtes soumis, vous êtes dans une toxicité. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement avec quelqu'un. Une dépendance affective, ça peut aussi peut-être dire que vous êtes célibataire et que vous avez une tendance à la dépendance affective. Vous vous accrochez à tout. Et donc, peut-être que là, vous vous accrochez surtout à vos amis pour pouvoir tenir. Donc, vous êtes en soumission, en servitude, toxicité. Donc, et vous êtes surtout dans la résignation, vous n'y croyez plus. Vous avez laissé tomber. Vous avez laissé tomber, donc vous continuez à accepter toutes ces petites choses négatives. Donc, on va quand même voir ce que disent les autres cartes, pour voir s'il y a quelqu'un autour de tout ça. Ah, hop ça. Ok. Engagement. Faites un effort. C'est certainement lui. Attirez votre âme sœur. Exprimez votre amour. Laissez une chance à cette relation. Bon. Donc, il faut d'abord vous nettoyer, les béliers. Parce que, autour de vous, vous avez ce qu'il faut. Vous avez cette âme sœur. Il y a un engagement qui arrive. Il y a un engagement qui arrive. Sauf que vous devez faire un effort. Arrêtez d'être dans la résignation. Parce que cette personne, c'est la bonne. Attirez votre âme sœur.
exprimez votre amour et laissez une chance à cette relation. Donc, ce qu'on vous demande, les béliers, c'est qu'autour de vous, peut-être dans le cercle amical, vous avez déjà quelqu'un. Vous avez cette âme sœur qui va vous proposer peut-être quelque chose. Ou voilà. Sauf que tant que vous n'avez pas nettoyé cette ligne-là, ben vous avez du mal à avancer. Et pourtant, vous avez des signes. Vous avez des signes qui vous montrent que cette personne est dedans. Mais comme vous êtes résigné, vous ne voyez pas. Et pourtant, vous avez des belles énergies, vous avez de très belles cartes. Donc, c'est certainement lui, âme sœur, engagement, faites un effort, attirez votre âme sœur, laissez une chance à votre relation, exprimez votre amour. Voilà. Mais c'est juste vous, il faut que vous y croyez. Les béliers, c'est vous-même qui provoquez votre retard et votre ralentissement. Parce qu'en ce moment, bah, vous êtes fatigué, vous êtes résigné. Sauf qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre cercle amical. Donc, on va voir un petit peu les autres cartes. Projection et stabilité au sein d'une union. Donc, on vous dit de projeter, parce qu'il y a une stabilité qui va arriver. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Donc, vous allez être obligé de vous investir. Les cartes ont sauté, ce n'est pas moi qui les... Renaissance d'une union sentimentale. Donc, les choses vont revenir. Vous allez pouvoir vous relancer. Mais travailler sur votre dépendance affective, votre soumission, votre répétition de schéma. Parce qu'il y a quelque chose autour de vous, les béliers. Alors, on va voir un peu ce que disent les cartes chamaniques par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'elles vous conseillent de mettre en place? La hutte de sudation. La hutte de sudation vous demande de faire un grand nettoyage. De faire un grand nettoyage. Alors, c'est pas nettoyer automatiquement votre maison, mais c'est vous nettoyer vous-même. La hutte de sudation, c'est comme un sauna, c'est comme un hammam. Vous transpirez et puis vous vous connectez surtout à vos guides. Donc, cette idée de hutte de sudation veut vous dire justement travailler sur vos blessures. Allez nettoyer votre dépendance affective. Allez travailler sur votre soumission, servitude. Allez enlever cette toxicité. La hutte de sudation, c'est pour enlever justement les toxines du corps, les toxines de l'esprit. Donc, à vous d'aller nettoyer. Allez vous nettoyer. Enlevez cette résignation, enlevez toutes ces blessures que vous avez, cette soumission, cette toxicité, cette dépendance. Parce qu'il y a un très bel amour qui est juste à côté de vous. Mais là, c'est à vous de vous nettoyer. On ne peut pas le faire pour vous. Vous devez le faire par vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Si vous êtes en dépendance affective, vous pensez qu'en étant avec quelqu'un, c'est la personne qui va venir dans votre vie, qui va venir vous guérir. Non. C'est à vous de vous guérir, de trouver vos blessures, parce que l'autre n'est pas là pour guérir vos blessures. Il peut vous les montrer par ses actions, par sa façon d'être, mais il ne peut pas vous guérir. C'est vous qui devez prendre conscience de comment vous marchez et qu'est-ce qu'il faut nettoyer. Et là, vous avez soumission, servitude, toxicité. Le but de rentrer dans une nouvelle relation qui va être équilibrée, ce n'est pas retourner sur ça et ça, ni sur ça. Donc, il faut travailler. Arrêtez d'être deux à l'intérieur de vous, les béliers. Pourtant, vous n'êtes pas un gémeau, vous êtes un bélier. Donc, voyez quel est l'animal vous représente ce mois-ci. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc, c'est ça. C'est comme la hutte de sudation. La hutte de sudation nettoie et la chauve-souris vous demande d'examiner les événements sous une nouvelle perspective, un nouvel angle. Regardez un petit peu tout ce qui s'est passé, faire une introspection, voilà, comme la hutte de sudation, on nettoie, on introspecte, on va chercher d'où vient le problème, voilà. On fait de la psychanalyse, on va dans l'inconscient. Et c'est à ce moment-là, vous allez ouvrir la porte de nouvelles solutions. Et vous allez être assez étonné de trouver que vous avez quelqu'un d'extraordinaire à l'intérieur de vous. Donc voilà, moi je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui dévoile justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sont justement vos blessures, quelles sont vos envies, quelle est la réelle personne que vous êtes à l'intérieur de vous et que vous ne montrez pas. Et que vous travaillez surtout avec vos blessures au lieu de travailler avec vos envies. Donc là, la hutte de sudation plus la chauve-souris, eh ben, les béliers, il y a un petit peu de travail, mais sinon, vous allez avoir quelque chose de très beau si vous mettez tout ça en place. Donc, on verra bien la suite. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, de partager. Et puis, bon courage.